C'est parti. Donc, hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Je vous invite là. Regardez mon chat. Elle fait dodo. Non, elle me regarde, c'est très flippant. Enfin bref, on se retrouve pour ma première vidéo qui va regrouper un petit peu tout ce que j'ai acheté dernièrement. C'est l'heure de la toilette. Enfin bref, je vais l'enlever du décor la pauvre parce que on va passer des heures à la regarder. Voilà, donc ce que j'ai acheté dernièrement pour Noël ou pas pour Noël, parce que j'ai acheté des choses qui sont pour moi, pas pour Noël. Donc voilà, je vais vraiment faire au plus vite pour vous éviter d'avoir pour une première vidéo une meuf, moi, qui parle blablabla pendant des millénaires. Donc on va commencer tout de suite par des achats que j'ai fait à la boîte à livres à Tours. Je me suis acheté deux livres que j'ai, enfin un principalement que j'ai toujours voulu lire parce que j'ai lu son premier roman et j'ai adoré. Alors, attendez, j'ai un cheveu dans la bouche. Bien qu'il soit beau et sente bon, c'est pas agréable d'avoir un cheveu dans la bouche. Et donc je parle bien sûr du roman de Laurent Deutsch, Hexagone. J'ai déjà lu son premier, Métropolitain. Si je dis pas de bêtises, Métropolitain. Oh, je sais même plus. Oh la honte. Métronome, voilà, métronome. Et j'ai fait elle en plus, la honte. Donc métronome. Et il était passé en plus dernièrement au de Lyon pour faire justement une signature et pour présenter un documentaire qu'il avait fait. J'ai pas eu l'occasion d'aller voir, je suis dégoûtée. C'est un auteur que j'adore, un acteur génial. Il a fait des choses mais hallucinante. Et donc voilà, donc je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris le livre Hexagone et je vais voir ce que ça donne parce que je l'ai toujours pas commencé. Je suis en train de lire un livre de Camus en ce moment, donc j'ai un peu beaucoup de livres en attente. Donc c'est le prochain sur la liste bien évidemment puisqu'il s'agit d'un auteur que j'apprécie plus particulièrement. Je vais y arriver à parler, hein. On continue avec un autre livre, alors je ne connais ni l'auteur ni le livre en fait, tout simplement. Excusez-moi, j'avais un message de batterie faible. Donc je vais essayer de brancher mon téléphone après que j'aurai fini la présentation des deux livres. Et donc il s'agit de Boualem Sansal, voilà, de 2084, La fin du monde. Il a eu le grand prix du roman de l'Académie française de cette année. Le titre du livre m'a plu, j'adore le délire, enfin la folie qu'il y a eu sur la fin du monde, on va mourir, le calendrier des Mayas, blablabla. Enfin bref, moi ça m'a bien fait rire en 2012. En 2012? Oui, en 2012. Et je me suis dit, quand j'ai lu le synopsis au dos, la couverture du livre, bah écoutez, ça m'a intriguée et forcément, donc, alors je vais essayer de vous le résumer, hein. C'est en fait un jeune homme, donc c'est une histoire un petit peu inventée, hein, j'arrive pas à trouver le terme littéraire. Voilà, c'est de la fiction, roman fictionnel. Donc en fait, c'est un nom de pays, il a inventé un nom de pays, l'Abystan, qui est un empire et en fait, tout simplement, qui est dirigé par un. Alors attendez, j'essaie de lire un petit peu plus vite que d'habitude. Donc voilà, il y a un personnage qui s'appelle Hati et qui refoule et qui remet en doute toutes les croyances de son pays qui est l'Abystan et donc tout ce qui est religion, culture, tout ça. Et la dernière phrase m'a beaucoup intriguée puisque la dernière phrase en fait c'est il s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour brocarder les dérives de l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties. C'est juste cette phrase-là, donc qui n'est pas une phrase entière, mais ça, je me suis dit, je vais adorer. C'est clair et net que je vais adorer. J'adore tout remettre en cause, la vie, la religion, les cultures, tout. J'adore. Sans avoir un manque de respect, j'adore faire ça. C'est un truc qui m'a toujours plu. J'ai lu tous les livres religieux de toutes les religions. Et ça pourra forcément me plaire, j'en suis sûre et certaine. C'est un livre que je pense que je vais adorer lire. Donc voilà, les deux livres que je me suis achetés dernièrement à la boîte à livres. Il y en a énormément plein aussi que j'aurais souhaité m'acheter, mais voilà, on ne peut pas se permettre d'acheter des tonnes de livres. Sinon, mon banquier m'appelle et me dit, écoute, ça va pas être possible là, le compte, on coupe tout. Donc voilà, j'ai mis mon téléphone à charger. Donc on va continuer, comme j'ai dit, avec les achats que j'ai fait chez H&M. Alors je vais prendre le sac parce qu'il y en a énormément. Enfin énormément.
elles m'ont donné un grand sac parce que j'ai acheté pas mal de choses dernièrement. Alors non, ça c'est Sephora, on reviendra ça après. Voilà, donc on va continuer hop, avec les achats. Oula, il n'y a plus de lumière. Tada! Chez H&M, donc chez H&M, j'ai acheté, alors il est tout déchiré hein, parce que j'ai eu un problème avec H&M, donc j'ai dû vérifier s'il n'y avait pas un trou. J'ai acheté un collant avec des décors de Noël. Donc il y a des rennes, des flocons, un cœur avec des espèces de paillettes, des strass, euh, des espèces de dessins là comme ça, voilà, des dessins quoi. Et bon, le truc tout bête, mais bon, il était tenu par un petit ruban rouge. Je trouvais ça trop mignon. Et alors, je vous ai pas dit les prix, excusez-moi, des livres. Et honte à moi, hein. Alors, La fin du monde m'a coûté 19,50 € et Hexagone, ils sont derrière le sac H&M. Hexagone, il est en format collection, enfin édition point, et il m'a coûté 8,20 €. Voilà, j'ai pas pu la prendre en collection, vous savez, l'édition de base, parce que ça coûtait 20 € et là, pour le jour où j'ai fait ces achats-là, j'avais pas trop les moyens d'acheter un livre, enfin 2 livres à 20 €. Et donc on en revient au collant. Et le collant m'a coûté simplement 12,99 €. Je trouve que c'est un prix correct pour un collant. En plus, il est très polaire, il est super, il tient super chaud. Et ils sont vraiment très mignons, les collants chez H&M, j'adore. Les dessins sont super, trop choux. J'en ai pris un deuxième, enfin j'en ai retourné un parce qu'il n'était pas à ma bonne taille, pardon. Et j'ai repris le même en taille plus large. Et il s'agit du gris au même prix à 12,99 €. Et les dessins sont comme ceci. Ah, j'adore vraiment, en plus il affine la taille et il raffermit beaucoup l'entrecuisse parce que il est très séant en fait. Et ça j'adore particulièrement quand ça saille bien la taille parce que j'ai des grosses cuisses de travailleuse en fait. Ou pas, ça fait longtemps que je peux plus courir. Oui, je vous dis parce que là je suis assise mais j'ai super mal, j'ai une hernie discale. Donc c'est une catastrophe pour moi là de tenir au bout de mes forces. Alors il y a plein de tickets de caisse. Pff, oh là 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 là. Et la lumière! Merci. Non mais oh. On continue avec des achats d'H&M que j'ai fait. Je me suis acheté un lot de paires de chaussettes. Super utile, hein, la fille qui monte ses chaussettes, on s'en tape. Mais j'ai adoré les motifs. Alors, il y en a un gris comme ça. Il y a une violette unie, mais j'adore, enfin vraiment la couleur. Enfin, c'est pas un violet, c'est un violet bordeaux et j'adore, vraiment, j'adore la couleur. Un blanc avec les mêmes dessins que le gris, mais avec la couleur bordeaux. Une grise unique et celle-ci, les dessins. Ils étaient posés comme ça dans les bacs. Et j'ai vu les dessins, j'ai fait hop, c'est pour moi. Et donc il y en a 5 et les 5 paires de chaussettes, elles sont à 7,99 €. Ça fait à peine un peu plus d'1 € la paire de chaussettes. Je trouve ça correct, vraiment. Moi je trouve ça correct. En plus c'est de la bonne qualité, elles tiennent chaud aussi, ça fait toutes les saisons. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir une paire de chaussettes comme ça. Et H&M, bah c'est fini parce qu'après il s'agissait des cadeaux. Donc je vais pas les montrer. On continue. Je suis allée alors à la Fnac. Et à la Fnac, pareil, j'ai acheté des cadeaux. Donc je vais pas les montrer. Mais par contre, je me suis trouvé deux petites choses quand je suis arrivée à la caisse. Je vais pas vous mentir, je suis... Alors j'ai 26 ans, hein. J'ai fêté mes 26 ans au mois de septembre. Je suis fan, mais... Ah, c'est même plus, c'est au-delà d'être fan, c'est accro, complètement dingue, complètement taré, complètement gaga, complètement nunu, enfin, tous les termes possibles pour dire que je suis complètement dingue de l'univers Disney, que ce soit les dessins animés, que ce soit les goodies, que ce soit tout, 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 tout. Et donc, je me suis fait mon plaisir, je me suis fait mon plaisir à la Fnac quand je suis arrivée à la caisse. J'allais pour mettre ma carte de paiement et là, j'aurais pas dû, mais j'ai mis mon regard vers la droite. Et là, je vois un petit porte Disney avec des tsum-tsum. Et là, j'ai fait à la caissière, j'ai fait non mais attendez, vous avez des tsum-tsum? 2 secondes. Hop, j'enlève la carte bancaire. J'ai regardé tout ce qu'il y avait. Alors, il n'y avait pas forcément ceux qui m'intéressaient. Et, mais par contre, j'ai pris Winnie l'ourson, la base, hein,
C'est même délire, les tout premiers Disney avec Mickey et tout ça, donc c'est Winnie l'ourson et le lapin dans Alice au pays des merveilles. Voilà, je voulais Alice mais elle n'était pas là, elle manquait à l'appel. Donc j'ai pris le lapin d'Alice et Winnie. Ils sont trop mignons, c'est mes premiers Tsum Tsum. Je suis vraiment trop contente. Et ce qui est génial, c'est que sur Disney Store, le site, ils sont à 4,99 € je crois, si je dis pas de bêtises. Rectifiez-moi si j'ai dit une bêtise. Et la Fnac ont mis les mêmes prix, ils sont à 4,99 €. J'ai trouvé ça super sympa parce qu'ils auraient pu faire les gros crevards et rajouter une marge pour eux dessus. Mais non, ils les ont laissés au même prix et vraiment, enfin, c'est vraiment très apprécié. Donc ouais, franchement, j'ai adoré. Franchement, c'était la découverte à la Fnac. Je crois que j'y retournerai de temps en temps quand j'aurai le courage d'aller sur Tours avec mon Ernie pour les dévaliser, voir s'il y a des nouveaux arrivages et tout ça. Donc les Tsum, voilà, on continue parce que sinon je vais rester des heures dessus. Je me suis dirigée vers Monoprix parce que, en fait, arrête la couleur, la lumière, voilà. Oh, donc je suis allée chez Monoprix. Je suis en train de crever le sac. Parce que j'ai entendu dire qu'à Monoprix, ils vendaient les produits The Balm. Et j'ai hésité à prendre plusieurs articles de The Balm. Alors attendez. Voilà. Comme ça, il ne bougera plus. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Joy? Ah, elle a fait ses griffes. Donc voilà, donc j'ai entendu dire que Monoprix faisait les produits The Balm. Donc j'y suis allée. J'y suis allée. C'est la bonne conjugaison ou pas? J'y suis allée. Enfin bref, j'ai foutu mes pieds dans Monoprix et effectivement il y a toute une tête de gondole, enfin tout un effigie dédié à The Balm où on peut les tester, il y a du démaquillant, blablabla, un peu comme Sephora. J'ai trouvé ça super et j'ai pas voulu prendre, à la base je voulais prendre le bronzer, j'ai plus le nom. Je sais pas quoi là. Il est super foncé, j'apprécie pas du tout d'avoir un bronzer trop foncé comme il l'était. Donc je me suis dit non, je vais prendre un blush et il y en a tellement que j'ai dû tous les regarder, tous les mettre un petit peu sur la paume de ma main pour voir un petit peu la couleur que ça aurait pu faire sur mes joues. Alors je l'ai pas mis aujourd'hui et je sais même pas si vous allez voir mon maquillage, hein. Je pense que la lumière est tellement horrible aujourd'hui. Il fait beau pourtant, c'est génial, on a un ciel bleu en plein mois de décembre. Donc je me suis pris un petit fard à joues tout simple. Alors c'est le Down Boy et j'adore parce qu'il y a des messages écrits dessus. C'est So many men, some little time, beaucoup d'hommes mais si peu de temps. Donc j'adore. Et la couleur est comme ceci. Alors que ça fasse un petit focus dessus. Voilà. C'est un rose, un vieux rose. Et j'adore les vieux roses. Et j'adore parce que sur le miroir, il y a des espèces de dessins tout autour du miroir comme ceci. Et j'adore. Et au centre, vous avez le miroir ici. Et j'adore ça. Il m'a coûté... Monoprix, non, ça c'est Sephora. Non, ça c'est la Fnac. Oh, il est où mon ticket Monoprix? Ah, oh, il est dans mon sac. Oh, et puis il est loin. Oh, c'est pas grave. Je crois qu'il m'a coûté 18 €, quelque chose comme ça. Bon, j'ai trouvé ça un peu cher, mais bon, c'est du The Balm, donc je les aurais pas à moins cher ailleurs. Si vous les trouvez moins cher ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresserait fortement. Non, mais Joy, un sac, c'est pas un repose-chat. Joy, get out. Get out. Get out. Désolée. Donc voilà, je disais, si vous les trouvez moins chers sur un site ou un magasin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait énormément. À Monoprix, je me suis également pris une eau de rose aromatisée à l'eau de rose, en fait, tout simplement une eau micellaire. J'adore, j'ai toujours voulu la trouver et je la trouvais jamais à l'eau de rose, c'était toujours lavande, machin, bidule truc. Et je l'ai essayé ce matin, c'est super apaisant, je me suis lavé le visage. J'ai mis mon eau micellaire pour enlever le tout qui restait comme résidu de toutes les pollutions, de tout ça, de mon produit nettoyant. Et j'ai mis l'eau de rose après et c'est excellent, c'est vraiment incroyable. Ça sent bon, enfin ça sent l'eau de rose. C'est fini, donc le The Balm et l'eau de rose. On continue maintenant, j'ai mis mes pieds à Sephora. Et Sephora, je me suis fait énormément de plaisir, je me suis fait vraiment des petits cadeaux. Et je vais vous dire tout ce que je me suis pris. C'est un truc de ouf.
Alors, je me suis pris. Alors, attendez, parce qu'il y en a dans ma pochette à manucure. Voilà. Donc, premièrement, chez Sephora, je me suis repris le soin pour les ongles extra forts de chez Erom. J'adore. Au début, j'avais commencé avec Mavala. J'ai pas trouvé que Mavala, vous savez, la petite lotion qu'il faut mettre sur le bord des ongles, j'ai pas trouvé que c'était extra transcendant. Enfin, vraiment, ça rendait pas mes ongles super durs sur la durée. Et j'ai visionné quelques vidéos sur YouTube et une des filles, je sais plus le nom par contre, je sais plus du tout qui c'était, était en train d'utiliser le soin Erom. Et je l'ai testé, c'est génial, c'est le troisième que j'achète, c'est vraiment le troisième, en même pas 6 mois. Et c'est un pur bonheur vraiment d'avoir ça. C'est génial, mes ongles sont nettement plus durs. Enfin, c'est génial. C'est vraiment génial. J'ai voulu également me prendre le soin pour les cuticules de chez Erom, qui est... alors, il y a l'huile qui est à 15 euros et la crème qui est à 12, enfin 11,90. Et en me baladant dans Sephora, j'ai trouvé quelque chose à prix moins cher de la moitié. Pareil, c'est un soin cuticule et en fait c'est le soin Sephora Cuticule, donc Cuticule Scare et tout simplement il sent bon, il est génial, il rend mes doigts vraiment très très jolis, mais c'est un soin qu'il faut faire absolument tous les jours parce que moi j'ai des cuticules très sèches et elles me font vivre un enfer. Voilà, depuis des années je ne sais pas quoi faire de ces cuticules, on m'a toujours dit qu'il fallait ni les couper ni blabla, donc je ne sais plus quoi en faire de mes cuticules. Et j'ai vu une vidéo de The Perfect Honesty, tout simplement où elle fait une routine de ses ongles et elle utilise des bâtonnets en bois que j'ai trouvé chez Sephora, il y en a 10 pour 3,10 €. Je trouve ça assez correct, mais bon, ils auraient pu faire ça à 2 euros, je sais pas, quelque chose comme ça. Et tout simplement, en fait, ça repousse les cuticules et à force de travailler les cuticules, elles vont s'enlever toutes seules. Donc j'espère que ça va m'arriver parce que vraiment, moi, les cuticules, je ne sais plus quoi en faire. Je sais vraiment plus quoi faire de mes ongles. Donc je prie le ciel pour réussir à me débarrasser de mes cuticules. On continue. À Sephora, je me suis acheté 2 pinceaux. Un pinceau pour les creux de paupières, donc c'est un pinceau pour blender. Un pinceau blender tout simplement parce que je me suis acheté une palette pour mon Noël à moi où cette palette n'a pas de pinceau. Je vais pas vous la montrer dans cette vidéo, je vous la montrerai dans mes cadeaux reçus pour Noël. Et bon, déjà vous vous doutez que c'est pas la Naked parce que la Naked il y a des pinceaux. Donc tout simplement je me suis fait un petit plaisir et comme il n'y a pas de pinceau je me suis pris le blender parce que j'ai les autres pinceaux pour les yeux. C'est parce que celui-ci qui me manquait. Donc je l'ai pris et il coûtait 10 euros quelque chose. J'ai plus le ticket de caisse. Non, tant pis. Je me suis pris également le pinceau pour blush. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. A, E, I, voilà, c'est bon? C'est bon. On continue, donc je me suis pris le pinceau pour blush avec un angle, donc il n'est pas droit, il est un petit peu tombant sur la fin. Il m'a coûté lui un petit peu plus cher, je crois qu'il était à 12-13 euros. Bon bah je trouve ça un peu cher, surtout de la marque Sephora, enfin franchement c'est pas du Make-up 21, c'est pas du Make-up Forever, c'est pas du... Mais bon, c'est leur gamme, hein, donc il m'a coûté un petit peu plus cher ce pinceau, mais voilà, comme vous voyez ils sont toujours emballés. Je les ai même pas utilisés, honte à moi, parce que je voulais vous les présenter comme ceci. Ça sert à rien, hein, parce que de toute façon, ils vont être ouverts dès demain quand je me maquillerai, je pense. Donc c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'attends vraiment beaucoup de résultats de ces 2 pinceaux. Et je voulais aussi vous montrer, alors, une grosse blague de moi-même. La lumière. J'ai eu 3 échantillons, 2 échantillons de parfum de Thierry Mugler, Angel et Alien. Et c'est Alien. Et j'ai eu un échantillon de Urban Decay et moi, blonde comme je suis, je me dis oh trop bien, la vendeuse elle m'a mis un échantillon de parfum de Urban Decay. Je savais pas qu'il faisait des parfums. Je prends l'échantillon, je ne trouve pas la sortie du pchit. Donc je me dis que c'est peut-être un échantillon de parfum comme j'avais eu de Kenzo Flower, vous savez, en tapotant et le parfum coule tout simplement. J'essaye de tirer, ça s'ouvre pas, je me dis ah mais c'est peut-être un parfum qu'il faut dévisser, enfin bref, je pars dans un délire. Et je dévisse le
bout de truc. Et en fait, c'est un mascara, les gars. Voilà, donc bravo à ma blondeur, hein. Voilà, je suis très fière de moi. Et alors là, ensuite, on va vite passer, genre mode furtif, genre il s'est rien passé. Alors, j'ai un autre échantillon, j'ai même pas regardé ce qu'elle m'a mis parce que je suis retournée hier à Sephora et j'ai acheté le mascara. Attendez, c'est l'échantillon qui m'a fait faire ça, hein. J'ai acheté le mascara de Too Faced Better Than Sex, mieux que le sexe. À voir si c'est mieux que le sexe. J'en attends énormément de choses de ce mascara parce que vraiment il a coûté quand même 23 € celui-ci. Et à voir, vraiment j'attends énormément de résultats de ce mascara. Et j'ai fait ma débile en voyant l'échantillon que la vendeuse m'a mis parce que c'est un parfum et le parfum, oh là là, j'ai même pas envie d'utiliser tellement j'adore ce parfum. Donc tout simplement en fait, je vais le mettre aujourd'hui je crois. Ils sont trop. C'est la petite robe noire de Guerlain. C'est un parfum que quand il était sorti il y a maintenant 2 3 ans, il venait juste de sortir ce parfum. Je suis allée, j'ai foutu mes pieds encore à Sephora et j'ai voulu l'essayer. Donc je l'ai pris en petit format et je suis tombée amoureuse de ce parfum. Il n'y a pas beaucoup de parfums dont je suis tombée amoureuse. Il en fait partie, c'est vraiment dans mon top 5 des parfums. Si vous voulez un top 5 des parfums que j'adore, n'hésitez pas à me le demander parce qu'il y a du gros level. Et la petite robe noire en fait partie. C'est vraiment un parfum que j'adore. Il colle très très bien à ma peau. Après, c'est pas, vous savez, les parfums, il y en a qui vont à certaines personnes et pas à d'autres. C'est normal, les odeurs par rapport à votre personnalité, à votre caractère ne vont pas aller avec votre. Enfin, le parfum va pas aller à votre façon d'être. La petite robe noire de chez Guerlain me va à. C'est comme un loup-boutin dans le pied de Cendrillon. Enfin, c'est un truc. C'est incroyable. Ce parfum est juste une pure merveille. On continue. Je suis allée foutre mes pieds chez Undies et j'ai tout simplement pris un petit t-shirt que j'ai toujours voulu parce que je l'ai vu sur internet et quand je suis arrivée, ils ont fait une collection Disney avec toutes les princesses Disney. Il y avait Ariel, il y avait, je sais même plus qui il y avait Ariel, il y avait Cendrillon, je crois, je sais même plus. Enfin bref, il y avait trop plein de t-shirts, de culottes, de shorties, de trop plein de trucs avec les têtes des princesses Disney. Et j'ai vite voulu choper ce t-shirt. Voilà, 1989, mon année de naissance. Et ensuite, en dessous, il y a écrit Call me Diva, appelle-moi Diva. Parce que effectivement, des fois, et il m'a coûté 14,95 € et il y a Ursula dessus de la petite sirène. Voilà, c'est pas ma méchante préférée. Moi, c'est Maléfique. Tout simplement parce que j'ai voulu aller voir leur déco de Noël, j'ai voulu aller voir plein de choses qu'ils avaient que j'avais vues sur leur site internet. Et je me suis dit, autant aller directement au magasin pour voir si ça me plaît en vrai ou non. Et donc je suis arrivée à l'entrée du magasin et mes yeux ont fait la 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 la, plein de lumière, plein de paillettes, plein d'étoiles dans les yeux, plein de frissons. Leur magasin est juste magnifique. Il y a des décorations de Noël incroyables. J'ai rien acheté en décoration de Noël parce que j'ai dit à mon chéri, je lui ai dit hier, et au fait, mon cœur, je suis allée à la Maison du Monde et leurs décorations, elles sont mais à tomber par terre. On ira ensemble? Et il m'a dit oui. Voilà, donc il sait pas dans quoi il s'embarque, le pauvre, parce que vraiment, la décoration de Noël, lui, il veut des guirlandes old school. Moi, j'ai horreur des guirlandes. Je suis désolée, ma maman, on a tellement mis dans les sapins de Noël qu'aujourd'hui je veux faire autre chose qu'un sapin de Noël avec des guirlandes. Donc on va essayer de se battre tous les deux et voir qui est-ce qui va gagner. Je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux. On verra lequel des deux aura gagné. Et donc voilà, je suis allée à la Maison du Monde et j'ai trouvé dès l'entrée des bougies. Alors on dirait pas comme ça que c'est une bougie, mais c'est une bougie à l'intérieur. Le packaging est super mignon, enfin j'adore vraiment, c'est trop cute. C'est trop... Ah, je commence à parler comme les youtubeuses typiques. C'est trop cute, c'est trop cocooning, trop cosy. Enfin, non, on s'en tape, je suis pas du tout comme ça. Non, donc en fait, c'est tout simplement, voilà, present, souffle et fais un vœu.
C'est trop mignon. Moi j'adore. Donc en fait, c'est une boîte qui s'ouvre, voilà, comme ça, hein, tout simplement. Et vous avez la bougie à l'intérieur qui se présente comme ceci. Et il y a un cerf avec écrit souffle et fais un vœu. L'odeur, c'est le bruit de la boîte qui est tombée, c'est normal. Alors, j'arrive pas à définir, mais ça sent ça sent vraiment trop une odeur très. Voilà, je vais pas employer le mot cosy, allez, trouve autre chose. C'est doux, c'est super hivernal comme odeur. Ça me rappelle une odeur, mais j'arrive pas à la définir. Enfin bref, c'est vraiment agréable comme odeur, c'est vraiment très mignon. Le packaging, j'adore. Ils les ont comme ça en carton, ils les ont aussi en boîte métallique ronde. Enfin voilà, j'ai craqué. Et cette belle petite boîte m'a coûté 13 euros, enfin 12,99, hein, on va pas chipoter. Elle m'a coûté 13 euros. Et vraiment, enfin voilà, une pure folie. Moi, les bougies, j'adore ça. Il y a une Yankee Candle qui est en train de brûler juste derrière. Alors, attendez, on va essayer de la voir. Là. Elle est en train de brûler Child Wish. Voilà, la pièce est tellement grande qu'elle ne sent pas. Mais juste avoir une bougie qui brûle, j'adore. J'adore ça. On continue avec. Alors, ça a été emballé parce que c'est super fragile. Une boule de Noël, trop mignonne. J'ai acheté le petit format à 3,29 €. Et en fait, c'est un petit biscuit, c'est petit biscuit de Shrek qui est à l'intérieur avec un petit bonnet de Noël. Donc tout simplement, et j'adore parce que par rapport aux autres, quand vous la mettez vers le bas, les flocons tombent tout de suite. Voilà, alors qu'il y avait plein de boules de Noël, pareil avec des cerfs, euh, pareil, petit biscuit. Mais quand vous les retournez et que vous faisiez ça, ah, c'était lourd, ça mettait du temps à tomber et tout. Ça m'a gavé et donc j'ai mis du temps à trouver la bonne de celle qui avait les flocons qui tombaient le plus rapidement possible. Et c'est celle-ci avec petit biscuit. Et c'est trop mignon parce qu'il y a il y a des petites sucettes, des cœurs et il y a des paillettes. Je sais pas si vous allez les voir. Juste ici, vous voyez, ça brille. Enfin, c'est trop mignon. Ça ressemble à de la fausse neige. C'est vraiment trop chou. Et du coup, je me suis dit, je vais me prendre ça. Alors, je sais pas si vous... Ah, je suis désolée, ça fait du bruit. Alors, voilà, donc je me suis dit, j'allais prendre ça parce que, bah, Miss Biscuit, petit biscuit. Voilà, c'est logique, hein. On continue avec l'avant-dernier parce qu'après, il reste les deux petits trucs là dans le coin, là, j'ai presque oublié. On continue. Alors, je suis une grande fan invétérée des tasses. Mon chéri va voir ça et il va me dire oh putain non pardon pardon pour le gros mot, c'est un mot de liaison pour moi ce mot. Il va me dire oh non et pas encore une tasse, c'est vraiment relou là. J'en ai oh là, si je vous montrais mon meuble, je ne sais pas combien j'ai de tasses, j'en ai une dizaine, je dois avoir une dizaine de tasses, donc celle-ci va en faire partie de ma collection. Alors il s'agit du mug en fait, tout simplement on dirait. Ah, je suis désolée, ça fait du bruit. Alors voilà, donc je me suis dit j'allais prendre ça parce que bah, Miss Biscuit, petit biscuit. Voilà, c'est logique, hein. On continue avec l'avant-dernier parce qu'après il reste les deux petits trucs là dans le coin, là j'ai presque oublié. On continue, alors je suis une grande fan invétérée des tasses. Mon chéri va voir ça et il va me dire oh putain non pardon pardon pour le gros mot, c'est un mot de liaison pour moi ce mot. Il va me dire oh non et pas encore une tasse, c'est vraiment relou là. J'en ai. Oh là, si je vous montrais mon meuble, je ne sais pas combien j'ai de tasses, j'en ai une dizaine. Je dois avoir une dizaine de tasses, donc celle-ci va en faire partie de ma collection. Alors il s'agit du mug en fait, tout simplement, on dirait un cupcake et j'adore. Enfin, je l'avais vu sur internet, sur leur site internet. Ah, il me la fallait parce que. Voilà. Elle est trop chou. Bon, elle s'enlève, hein, il y a le scotch là. Hop, elle est comme ça. Mais il y avait une paille dedans. Création de nos stylistes en plus. Enfin voilà, c'est créé par des stylistes les gars. Enfin c'est génial. Alors c'est de la céramique. Je sais pas par contre si c'est fait. Ah c'est fait à Vertou. C'est fait dans la région de Vertou. Donc c'est pas de la céramique de Limoges, hein, mais c'est de la céramique quand même. Alors à voir par contre, parce que comme je bois beaucoup de thé, à voir si genre quand je mettrai mon thé dedans chaud,
Est-ce que ça va pas me brûler quand je vais vouloir la boire? Voilà, c'est surtout ça. J'ai horreur de ça, j'ai horreur des tasses qui brûlent quand je bois mon thé. C'est un truc qui m'horripile. Et tout simplement à tester, mais en tout cas le packaging, oh, j'adore. Existe en cette coloris-là, enfin en ce coloris, pardon, et en rose plus flashy, que ce soit juste le couvercle un peu flashy. Je crois que la tasse elle est à la même couleur. Il me semble que la tasse est à la même couleur. Donc voilà, pour la Maison du Monde, c'est terminé. Il me reste deux petits éléments à vous montrer, tout simple en fait. Il s'agit à la Fnac des emballages de paquets cadeaux. Et tout simplement, en fait, j'ai pris un doré avec des flocons et un rouge qui fait un petit peu style couture. J'adore, enfin, on dirait du crochet en fait. Et il y a des cerfs, il y a des cœurs, enfin voilà, j'adore. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est situé au niveau des caisses. Il y a énormément de rubans aussi avec des couleurs mat. Enfin, j'ai adoré. J'ai hésité à en prendre un couleur violet, mais je pense que comme on va retourner en ville avec mon chéri, je vais l'emmener retourner voir à la Fnac, lui montrer les décorations au niveau des rubans et autres, et voir si on en prend un nouveau ou si on reste sur le même que l'année dernière, qui est un ruban blanc avec des cerfs verts dessus, tout simplement. Donc voilà, il s'agissait donc des deux derniers éléments de mon haul pour mes achats de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va terminer comme ça parce que je suis une très très grande bavarde, donc je pourrais encore parler des heures. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, et surtout à me demander quel genre de vidéo est-ce que vous aimeriez voir. Voilà, donc la vidéo est finie, je me suis auto-stoppée, sinon vraiment j'allais parler pendant des heures. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque moi j'ai adoré la filmer. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je tiens juste à vous préciser que je viens de me faire un thé avec la nouvelle tasse de chez Maison... Ah, je m'en suis versée sur la jambe, de chez Maison du Monde. Et donc c'est bien, enfin elle est vraiment parfaite. La tasse est chaude, mais pas le petit truc qu'on la tient. Alors j'ai pas le nom, hein, je suis désolée, je suis pas technique. Elle est vraiment super, j'adore, vraiment, j'adore. Donc je vais pas me brûler pendant que je la bois. Et dernière information, j'ai trouvé le petit ruban, le fameux ruban, vous savez que je vous ai dit blanc avec des cerfs dessus. En fait c'est pas des cerfs, enfin si il y a des cerfs, mais il est blanc avec des flocons et des sapins. Alors je sais pas où est-ce que j'ai vu un cerf, il y a des cadeaux, il n'y a pas de cerf. Ah si, il y en a un là. Voilà, je les ai trouvés. Je me disais, je suis pas folle encore, tout va bien. Voilà, donc il ressemble à ça, notre ruban de Noël. Et enfin, voilà, je sais pas si je vais faire les emballages de papier cadeau avec celui-là. Enfin, bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.